Passé, nous avons parlé sur le pain de grain. Et j'avais expliqué un grain face à ce pain. J'avais plus expliqué la grandeur de l'homme face au pain. Mais aujourd'hui, je ne parlerai plus de cette grandeur, mais je parlerai de l'homme. Qui est ce pain-là? Qui est cet homme? Est-ce que le pain, c'est le pain ou c'est un homme? Alors, notre sous-thème, la révélation du pain. Bien-aimé, le mot pain ne vient pas des hommes. Et je dirais même plus loin que tout ce qui existe dans le monde, tout soit créé par les hommes ou pas. Parce que la Bible dit que lui-même Dieu a créé l'invisible et le visible. Mais sachez-le, que ce soit les caleçons, que ce soit la cuillère, que ce soit le fourchette, le chemise, le drap, tous ces mots, c'est Dieu qui l'a prononcé en premier. Dans la Bible, ces mots-là existent. Donc, tout ce que nous parlons et nous disons, ça ne fait rien devant Dieu, ça ne l'admire pas, parce que c'est lui-même qui en est l'auteur. C'est lui qui a prononcé ce mot en premier. C'est pour ça que nous l'appelons l'alpha, le commencement de toutes choses, la genèse de toutes choses. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Dans le boulangerie céleste, Dieu étant Dieu avait déjà préparé un pain dans sa boulangerie, dans le ciel. Et le moment venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre aux hommes ce pain. Et ce pain-là qui était la manne. La manne n'est pas un produit des hommes. La manne n'était pas venue de certains boulangers de cette terre. Mais la manne, c'est un produit qui vient de Dieu lui-même. C'est lui qui l'a préparé dans sa boulangerie céleste. Et une fois préparé et cuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre ce pain aux hommes pour les consommer. C'est pour cela, au début de notre message sur le pain des grains, au premier service qu'on a fait ensemble avec vous, quand je parlais de grains, j'avais dit qu'un grain, c'était consommateur. J'ai expliqué des choses auxquelles je ne voulais pas, ou je ne voulais plus revenir. Mais si vous essayez de suivre la première vidéo, vous allez comprendre la seconde vidéo. C'est pour cela que abonnez-vous pour comprendre toutes les séquences qui vont commencer à se suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, les pains là que nous allons parler aujourd'hui, pour ne pas passer notre temps, on va nous lire dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 27. Ce que la Bible nous dit au sujet de ce pain. Nous allons parler de notre thème qui est la révélation du pain. Et le thème général qui est le pain de grain. Qui est grand, on l'a déjà expliqué. Et là maintenant j'explique le pain. Le pain selon la révélation du pain. On nous lit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 27. Jean chapitre 26, verset 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La parole du Seigneur. Amen. Travaillez, bien-aimés, pour la nourriture qui subsiste. Or que cette nourriture-là qui subsiste a un nom. Cette nourriture qui subsiste n'a pas été préparée au hasard. Cette nourriture qui dure pour longtemps, c'est la vie éternelle que Dieu donne. Lorsque tu manges ce repas, lorsque tu manges cette nourriture.
Et Dieu s'est choisi un peuple. En choisissant ce peuple, il a opté pour un peuple qu'on appelait les Juifs, qui étaient les enfants d'Israël. Il avait beaucoup de tribus sur la terre. Il avait beaucoup de nationalités sur la terre. Il y avait beaucoup, bien aimé, de nations sur la terre. Mais Dieu choisissa un peuple qui était le peuple juif, le peuple d'Israël. Et en choisissant ce peuple, il connaissait leurs coutumes et il connaissait mieux leurs traditions. Ce peuple-là, Dieu voulait se révéler en eux. Dieu voulait se révéler dans ce peuple, afin que le monde par eux connaisse le vrai Dieu. Parce que dans le temps passé, les gens adoraient de Dieu. Ils acclamaient d'autres dieux. Mais lorsque vint le temps, Dieu a vu qu'il faut se choisir un peuple auquel il va se révéler. Alors, connaissant la nourriture préférée de ce peuple, comme les Chinois aiment beaucoup du riz, comme les Bazombo et d'autres tribus aiment beaucoup les couscous, le foufou, comme le Bayombe aime beaucoup les bitoto. Chaque tribu a sa nourriture préférée. Comme le Bangala aime beaucoup le Kikwanga et le riz. Il y a d'autres tribus qui n'aiment que des batates comme nourriture principale. Alors Dieu aussi connaissait mieux Israël et il savait qu'Israël aimait beaucoup le pain. Il savait que Israël a opté comme nourriture de base le pain. Alors en venant vers Israël, qu'est-ce que Dieu va leur préparer comme nourriture? Il préparait à partir du ciel une nourriture qui était compatible à leurs désirs. C'était le pain du ciel qui était le pain. Et ce pain-là descendit au milieu du peuple d'Israël, au milieu de ce peuple juif. Et ils aimaient ce pain. Mais à la suite, nous allons voir pourquoi ils peuvent encore détester quelque chose qu'ils aimaient. Mais pourquoi le pain était venu et Dieu l'a choisi? C'est parce que Dieu connaissait les désirs de ce peuple, leurs traditions et leurs coutumes. Il est Dieu, il est l'alpha, il connaît toutes choses. Bien aimés dans le Seigneur, là nous avons vu que nous devons travailler, nous, pour la nourriture qui n'est pas périssable. Et cette nourriture qui n'est pas périssable, c'est la vie éternelle au billet du pain, au billet d'une nourriture. Donc au frais, au sacrifice de manger quelque chose. Israël, pour avoir la vie éternelle, ils étaient obligés au billet du pain de recevoir la vie éternelle. Ils devaient subsister, vivre longtemps, demeurer dans le désert et avoir la force en mangeant le pain dans le désert. Sans le pain, il n'y a pas de vie. Quelle vie? C'est vrai, d'autres ne mangent pas le pain, mais ils vivent. Vous avez dit, mais pasteur, d'autres ne mangent que du riz, mais ils vivent. Oui. Mais le peuple que Dieu s'est choisi, il leur a donné comme nourriture de base leur propre tradition qui était le pain. Alors, celui qui mangeait ce pain vivait aussi. À ne plus manger ce pain, c'était la mort. Dieu le savait. C'est pour cela que lui-même dit qu'en mangeant le pain, vous allez avoir comme récompense la vie éternelle. Amen. La vie qui dure pour longtemps. Amen. Donc, définitivement. Vous voyez? C'est cette nourriture qui est le pain. Amen. Le pain qui est la parole révélée. Prêche, pasteur. Amen. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre lecture. Qu'on nous fasse la lecture dans le livre de Jean, toujours le même chapitre 6, au verset 31 et 35. Je répète, 31, 35. Le chapitre 6 du même livre, le livre de Jean. Nos pères ont mangé la manne dans le désert
selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Bon, comme ça, vous pouvez recommencer. Je vais commencer à te couper petit à petit pour essayer d'expliquer. Oui, vous pouvez répéter le même verset au 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Selon ce qui est écrit. Voilà. Vos pères mangèrent la manne dans le désert. Mais ce pain n'était pas venu des hommes, c'était venu de Dieu. Mais, oui, vous pouvez continuer la lecture. Il leur donna le pain du ciel à manger. Voilà, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel, le pain du ciel. Jésus-Christ est en train de faire quoi? D'argumenter, de commenter, de pouvoir essayer de donner des éloges à cette manne, à ce pain-là, le pain du ciel qu'ils ont mangé. Jésus dit oui, vos pères mangèrent du pain, ce pain-là qui était venu du ciel, le Père